viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, 18e partie. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Ô juste que tu es, Seigneur, droiture que tes jugements, Tu imposes comme justice ton témoignage, comme entière vérité. le zèle de ta maison me consume.
car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur la chérit. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, pression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 120. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Psaume 121. Ô ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem, paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs, paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères, de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur,
je prie pour ton bonheur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis la voie, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Cantique du Deutéronome, page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dicte ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu les leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu, c'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Noël Besançon, Dieu est communion. Au commencement de tout, il y a donc Dieu, Dieu qui est amour et communication, Dieu qui n'est qu'amour communiqué. C'est parce que Dieu lui-même est relation que cette relation, un beau jour, dans un débordement de vie, une surenchère de gratuité, a pu s'ouvrir à nous pour nous faire exister. Il y a ainsi un lien entre ce que Dieu est en lui-même et ce qu'il a voulu être pour nous et pour notre salut, c'est-à-dire pour nous faire vivre. D'où la façon relationnelle dont la Bible, d'un bout à l'autre, parle de Dieu. Dieu est toujours nommé en corrélation avec l'homme. Il est le Dieu d'eux, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu d'Israël. Telle est l'alliance. Elle implique bien les deux partenaires. Elle change la vie du peuple, mais elle détermine aussi le nom de Dieu, tel qu'il a voulu être appelé par son peuple. La grande révélation de Jésus, ce fut de manifester que ce que Dieu est ainsi pour nous, relation et don, il est d'abord lui-même depuis toujours. Sa relation à nous dévoile, laisse entrevoir le mouvement des relations éternelles entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mouvement dans lequel elle prend naissance et auquel elle nous invite à prendre part.
Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Les montagnes laisseront couler le vent nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur. Ce jour-là, je relèverai la hutte de David qui s'écroule, je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu'au jour d'autrefois, afin que ses habitants prennent possession du reste des dômes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, oracle du Seigneur qui fera tout cela. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai sur leur sol et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur, ton Dieu, a parlé. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Voici que notre prophète Bouvier, Amos, le plus incorrect de tous les prophètes, ne traite-t-il pas les femmes de Samarie de vaches de Bachan? Amos, donc, au terme de sa mission, dépose toutes ses imprécations et la virulence de son langage pour nous faire entrer, désarmés, éblouis, dans la contemplation d'un monde tout neuf. Là, Dieu lui-même est l'architecte et l'époux, le vendangeur et le nourricier. Il rétablit son peuple et le plante à jamais sur sa terre. Vision paradisiaque, frères et sœurs, qui nous introduit dans les temps messianiques. Car le renouveau que le Seigneur promet à la maison d'Israël va s'étendre à toutes les nations, elles aussi consacrées à son nom, comme le proclamera d'ailleurs saint Jacques au premier concile de Jérusalem, en s'appuyant justement sur cette prophétie d'Amos. La perspective est donc celle d'un salut universel. Et la terre elle-même, libérée de la servitude de la corruption, participe à la rédemption des enfants de Dieu. Regardons la fresque émerveillée du prophète. Non seulement Dieu relève les ruines, rebâtit les murs, mais il prend soin des champs et des vignes. Et voici que le divin architecte est aussi laboureur et moissonneur, jardinier, paysagiste et vigneron. Il laboure et moissonne, il sème et récolte. Il plante des vignes et en fait boire le bon vin. Il cultive des jardins et en fait manger les fruits. Dieu de vie qui multiplie la vie. Et Jésus, frères et sœurs, qui voit
et fait comme le Père voit et fait, prendra ces mêmes images pour nous faire comprendre à quelle fécondité en lui toute la création est conviée. En lui, le pain, fruit de la terre et du travail des hommes, devient le pain de vie. En lui, le vin nouveau qui ruisselle de toutes les collines deviendra son sang livré pour les multitudes. Et Dieu se révèle l'époux qui convie chacun aux noces éternelles. Seigneur, avec Saint Raoul, ton martyr dont nous faisons mémoire aujourd'hui et que tu as mené aux espaces infinis de ton cœur, nous te prions que nos vies, unies à la tienne par une conversion sans cesse renouvelée vers toi, deviennent joyeusement Eucharistie, action de grâce, jusqu'à ce que tu viennes. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te confions notre sœur Ève-Marie, qui va s'engager à ta suite ce soir par la profession monastique. Puisses-tu achever en elle ce que tu as commencé pour que toute sa vie soit le reflet joyeux de ton amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te confions tous ceux qui commencent leurs vacances. Que ce temps de pause soit pour chacun l'occasion de se ressourcer et de s'ouvrir et de rencontrer autrement ceux qui les entourent. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te confions les personnes migrantes qui ont dû quitter leur pays, leur attache et leur culture. Qu'ils puissent rencontrer des personnes qui les aiment et les soutiennent dans le respect de leur dignité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous.
siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'horreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes